Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la francophonie. Je suis ravi de pouvoir introduire la 5e édition de la sélection polonaise du concours Ma thèse en 180 secondes, co-organisée par le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie et l'association Pléiada en partenariat avec l'Institut français de Pologne. Je tiens à remercier tout particulièrement les 10 doctorants pour s'être vaillamment prêtés à cet exercice de vulgarisation scientifique de leurs travaux de recherche dans un temps imparti de 3 minutes. Je vous félicite pour vous être prêtés à cet exercice ardu. Ce concours se place dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, moment privilégié de l'identité francophone que nous célébrons depuis 1995. Comme l'a souligné le président de la République française en novembre dernier, le français, 5e langue la plus parlée sur Terre, reste l'une des grandes langues monde aujourd'hui et de demain. Je remercie l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien, leur assistance et l'intérêt qu'ils portent à l'avenir de la langue française. Je vous invite donc dès à présent à découvrir les lauréats de la sélection polonaise. Je laisse désormais la parole aux honorables membres du jury. Une fois de plus, félicitations à toutes et à tous. Bienvenue à tous, évidemment. Donc, je suis Laurent Tatarenko, le directeur du Centre de civilisation française et d'études francophones. Donc, c'est moi qui présidera aujourd'hui le jury pour sélectionner les candidats de ma thèse en 180 secondes. Merci à tous de votre implication sur cet événement important du mois de la francophonie. Merci à tous nos amis fidèles qui s'associent à ce jury et à offrir des prix aux candidats. Ici, ce qu'on évalue, c'est la capacité du candidat à présenter son travail au plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse le comprendre. La pertinence dans un exposé de ce format, c'est peut-être pas évidemment le sujet, parce que d'un point de vue tout à fait naturel, chacun de nous est plus ou moins proche de telle ou telle thématique, de telle ou telle spécialité. Donc là, certains d'entre nous peuvent intervenir sur les aspects scientifiques, mais là n'est pas le but peut-être de ce type d'évaluation. En revanche, ce qui est intéressant, me paraît-il, c'est dans le domaine de la vulgarisation, c'est de montrer pour chacun des candidats que le sujet présenté est novateur. Et c'est là, en fait, où il faut convaincre le public du caractère un peu innovant de la thématique qui est travaillée. J'ai donné même à cette candidate les coups de cœur, donc les 2 points additifs. Donc, pour moi, c'était une présentation très convaincante. Très, très intéressante. Et j'ai trouvé qu'au niveau oratoire, rhétorique, il y avait également cette implication. D'abord, il y avait cette prise en compte des connaissances du public. Donc, elle a commencé par des choses très générales, très simples. Elle a bien justifié son sujet. Et il y avait également un peu d'émotion. Elle se montrait également comme quelqu'un d'impliqué, d'engagé. Elle montrait son intérêt personnel également pour ce sujet. Alors, à mon avis, c'est vraiment très bien préparé, structuré, et avec tous ces détails qu'on avait besoin de l'évaluer bien, de donner beaucoup de points à cette présentation. Moi, je suis je l'ai mis dans les 4 premiers, alors 2e, par exemple, mais on va voir. Par contre, sur tout le reste, en effet, moi, j'ai trouvé le sujet très intéressant. J'ai trouvé qu'il était complet aussi. Et par rapport à la diapositive, alors pour moi, c'était la meilleure diapositive. J'ai trouvé extrêmement intéressante et complète, justement. Alors, peut-être pas facile à tout regarder, mais j'y ai passé un peu de temps. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, personnellement. Donc, voilà. Donc, écoutez, moi, je suis ravi, très heureux de vous annoncer que vous avez été sélectionnée comme la lauréate du premier prix de ce concours de la session 2023. Donc, vraiment, toutes les félicitations en mon nom propre et au nom de tous les membres du jury. Donc, vraiment, je suis très heureux de vous annoncer ce résultat. Donc, je vous rappelle que le premier prix consiste en un séjour en France qui sera financé par l'ambassade de France et l'Institut français en Pologne. Je vous transmets également toutes les félicitations de chacun des membres de la commission qui ont trouvé vraiment très bon votre exposé, à la fois une très bonne expression, une clarté dans la présentation du sujet, un sujet aussi qui nous a semblé très convaincant en tant que tel.
d'un point de vue scientifique. Et pour ma part, je vous souhaite évidemment une très bonne continuation pour votre carrière dans la recherche, puisque c'est dans ce cadre-là que vous menez votre travail actuellement. Et toutes mes félicitations, encore une fois, pour ce très beau résultat, donc en espérant qu'il ne va pas s'arrêter là, dans la mesure où le concours continuera dans d'autres cadres plus larges. Voilà, donc je ne sais pas, Paulina, si vous souhaitez faire part de votre réaction très brièvement, peut-être. Je suis très ravie. Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu ça. Alors, merci beaucoup. Bon, bah, vous le méritez pleinement. On a été vraiment tous unanimes sur votre prestation. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait mérité. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Roman Slowinski. En tant que représentant de l'Académie polonaise des sciences, j'ai le plaisir d'annoncer que l'Académie décerne son deuxième prix à Madame Rim Ibrahim, doctorante à l'Institut de génétique humaine de la PAN à Poznań, pour sa présentation sur recherche génomique systématique de nouveaux gènes variants chez des hommes infertiles appartenant à des familles consanguines. Le prix est constitué par les bons cadeaux de 200 € et un diplôme signé par le président de l'Académie polonaise des sciences. Madame, je vous félicite de ce succès. Merci beaucoup. En fait, c'est vraiment l'honneur de participer tout d'abord à cette compétition-là. J'étais vraiment très contente de pouvoir participer et je suis vraiment très ravie avec votre décision et ça me fait vraiment l'honneur. Merci beaucoup. Nous aussi, c'était le plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. À nouveau, pour la 3e année consécutive, j'ai l'honneur de représenter Mazar en tant que membre du jury du concours polonais de ma thèse en 180 secondes. Cette année encore, ce concours a été de très haut niveau et je tiens ici à remercier tous les candidats pour leur participation. Mazar a décidé également de contribuer à ce concours par un cadeau de 300 € et une bouteille de champagne. J'ai donc le plaisir de remettre ce prix à Madame Magdalena Rowagnec, doctorante de l'Université de Silésie à Katowice, pour sa thèse sur les conditions nécessaires et facultatives pour la revitalisation d'une langue, qui lui a ainsi permis d'obtenir la place de 3e au concours polonais de ma thèse en 180 secondes. Avec toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Comme vous savez, le cancer, c'est la principale cause de mort dans les humains. Mais savez-vous que le cancer, c'est aussi dans les champs? Et savez-vous que le cancer des champs est plus commun que le cancer des mains? Un champ sur 3 va mourir à cause des cancers. Je vous dis peut-être à l'année prochaine, probablement, pour la nouvelle session, cette fois-ci 2024, des candidats à ma thèse en 180 secondes.